c'est avocat ancien Premier ministre Claude Joseph. Et qui sont partis de dernier réquisitoire définitif que le commissaire Del Guillaume a mis dehors. Écoutez, il faut éviter de faire de la justice un instrument de persécution politique. Et effectivement, je ne vais pas dire que l'œuvre de Del Guillaume est essentiellement politique, mais il y a des noms qui sont mentionnés pour des raisons politiques. Et comme celui par exemple de mon client, ancien Premier ministre Claude Joseph. Donc par exemple, lorsque nous agissons de la sorte, nous prenons justice dans nos faits, nous entrons dans la logique, nous jouons pour chasseur, nous jouons pour gibier. Donc ça, nous-mêmes comme avocat et Claude Joseph, nous pensons que c'est malheureux et que le commissaire Del Guillaume procède de la sorte. Et comme quoi, il y a deux noms qui n'ont réquisitoire et qu'elle mettait juste pour le capable de persécuter politiquement. Donc on est qu'effectivement, ils sont agents de l'exécutif dans le judiciaire là. Mais nous pensons qu'il faut qu'il fasse effort pour gagner un certain équilibre et dans la décision, dans l'action qu'il a posée. Voilà. D'après vous, non qui dehors, et malgré que nos clients n'ont figuré là-dedans, vous pensez que l'autre non l'État supposé mettre? Et ce que je comprends du nom Claude Joseph qui est dans le réquisitoire définitif de Del Guillaume, c'est que c'est un souhait et qui, pour l'instant, traîne dans la boue en Haïti et qu'au final, nous avons une justice qui plus ou moins avec des juges qui est non seulement compétents et qui est aussi conscients, parce qu'on le dit souvent, science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Donc des juges à la fois compétents et conscients et qui sont capables de suivre aussi les dossiers et pour être capable de des procès sur eux. Moi-même comme avocat, beaucoup de gens assisté à un grand procès en Haïti. Donc les jeunes avocats, les étudiants en droit ou bien société en général, soif tout un grand procès. Dans ces dossiers là, tu es capable d'occasion pour un grand procès en Haïti. Mais malheureusement, je viens de le dire, donc on ne fait pas trop confiance au système. Et donc pour nous-mêmes, ce n'est pas un dossier qui se roule pour l'aboutir à un bagage sérieux. Merci. C'est voilà, parce que c'est un dossier que nous-mêmes nous suivons et nous pensons que si il y a un monde qui véritablement prend initiative pour que le dossier ça aboutit, c'est Claude Joseph. S'il y a des gens jusqu'à présent qui sont arrêtés, qui aux États-Unis, qui actuellement qui jugés, qui condamnés, c'est grâce à l'intervention de Claude Joseph. Dans ce cas, je ne vois pas comment Claude lui-même est capable d'avoir implication, ni de près ni de loin dans un dossier pareil. Et d'après vous, ancien Premier ministre Ariel Henry, parce que nous connaissons 7 février qui se passé là, c'était date il doit remettre pouvoir suivant encore 21 décembre 2022. Donc il doit remettre le 7 février 2024. Donc de fait, il va pas remettre nous-mêmes en tant qu'avocat ancien Premier ministre Claude Joseph. Et il y a des gens qui t'a dit que non Ariel t'a cité dans la question la mort ancien président Jovenel Moïse, donc non pas figuré dans le rapport ça. Donc qui ça ou même qui constate fait de ça. Là encore, je dois préciser comme avocat, comme homme de science, avocat loyal. Il dit Ariel impliqué, c'est parce que tout simplement il parlait avec Badiou dans téléphone, qu'il est même qui a implication dans le dossier ça. Là, cependant, ça, nous devons préciser pour tout le monde. Et le fait que Ariel ait parlé en téléphone avec Badiou, ça n'a pas dit pour moi-même. Quelle bonne implication. D'ailleurs, nous n'avons pas gagné dans le texte de loi, nous. Ouais, au code pénal, là, par exemple, aucun article qui dit que le fait que vous parlez de téléphone avec un monde qui c'est un bandit, et ça fait associer avec elle. Moi-même qui suis avocat, n'importe qui monde qui dans le téléphone, par exemple, on dit que vous attendez ISO ou bien éviter l'homme, n'importe monde qui c'est un criminel, un gang notoire, et tu arrives dans le téléphone. Et puis par la suite, tu as venu arrêter ça et que le débat dans le téléphone. Est-ce que ça veut dire que moi-même, j'ai une implication dans ça l'affaire? Mais non. Donc là, je pense que si vous
dit Ariel a une implication, il faut chercher l'autre preuve. Moi-même, comme avocat, je pense que le fait de parler seulement au téléphone avec Badio ne veut pas dire que Ariel a gagné une implication, sans que je ne me défendre. Voilà, mais cependant, si je quitte ça passer toujours disant là, c'est moi-même demain qui peut-être est capable d'une situation pareille, et côté que je parlé avec un monde dans le téléphone qui c'est un gang, et puis mon le fait que je téléphone avec, ça veut dire que je suis associé dans ça l'affaire. Donc ça me pourrait pas intéressant, et il faut me préciser comme avocat. Je pense que s'il y a d'autres preuves pouvant justifier et qu'il y a une implication, il faut que je avec eux, même estimer que c'est quand même trop simple de dire que. Et ensuite, ils ont parti dans le crime, les planifié dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis. Donc voilà pourquoi, suivant la Convention de Lille et sur la criminalité internationale organisée, ça donne compétence aux tribunaux américains, aux tribunaux étrangers, et pour être capable de juger le monde qui a une implication dans le crime. Maintenant, c'est pour Haïti, on ne fait pas trop confiance. On ne fait pas trop confiance. On pense qu'il peut y avoir un problème de compétences. Pensez ça. Et par rapport à certains magistrats dans notre système judiciaire, il peut y avoir aussi un problème de moyens. Donc c'est pourquoi nous, on a proposé la formation d'un tribunal international hybride et qui serait composé de juges haïtiens et de juges étrangers et qui est capable de mener un procès. Même penser que si pour seulement un système Saint-Jean là, le juge, même s'il est capable de volonté, il y a un problème de moyens, de sécurité pour les juges. Et voilà, donc je pense que pour Haïti, moi, pour un procès, j'en doute très fort. Je ne pas dire totalement pas de procès, mais cependant, ça m'a constaté là, montré qu'il n'y a pas de volonté assez pour gagner un procès dans le système en Haïti. Donc, mon qui juge à l'étranger, bon, ils jugent condamné, parce que si on sont notre système, etc., qui peut être intéressant, mais pour Haïti, je pense qu'il y a un peu de doute pour nous être capable d'aboutir avec un procès et dans le dossier ça. Et d'ailleurs, pour l'instant, c'est un dossier qui est dans l'impasse. Dans l'impasse parce que le juge qui tape un ce dossier et Walter Wesser Voltaire, bon, les mandats arrivés à terme, et puis c'est un juge qui n'est pas certifié, pour ça me comprendre. Dans ce cas, ce n'est pas un mandat qui est capable pour moi-même et renouveler. Et ensuite, nous connaissons tout que pas de ordonnance et dans le cadre d'instruction à faire ça. Donc c'est pour nous un dossier qui est au point mort et qui est dans l'impasse. Et c'est pourquoi tout ça a montré que nous ne pouvons pas attendre un procès et en Haïti, dans ça, considéré l'assassinat du président. Voilà. Nous connaissons Juge Walter lui-même dit, disons, mandat par couvre terme, ou se dit là, que mandat Juge Walter prend fin. Et nous avons écouté son station sociale, il dit que mandat lui-même pour qu'on finisse. Donc, nous pensons que la capable de continuer à avancer sur le dossier ou bien la obligée quand même. Sauf que moi-même, je ne suis pas disposé d'informations et vraiment qui est capable de dire qu'il est mandat de commencer. Pour ça, nous entendons que ça apprendre son mandat qui finit. Bon, si ce n'est pas le cas que le mandat pour finir, c'est au CSPJ de préciser ou bien il faut que les gens ordonnent pour que nous-mêmes, nous avons envie qu'on ait qui est-ce qui a une implication dans le dossier ça et que nous ça éventuellement devant le tribunal pour juger. Même si nous avons bien doute que tout est déjà un tribunal haïtien capable de conduire ou bien mener un procès ça.